Salut à tous, c'est Vic et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Oxford Response. Comme à l'ancienne, on va retester des jeux RP Roblox et je vais vous donner mon avis. Je l'avais fait à l'ancienne sur Aston RP et je l'avais fait à l'ancienne sur Galax RP. Je l'avais fait à l'ancienne sur Redwood County, ERLC, Greenville. J'avais fait plein de jeux et aujourd'hui on s'attaque à Oxford Response. Je suis hyper content de retrouver ce concept de vidéo parce que finalement j'ai vu que ça a aidé pas mal de gens à axer leur gameplay sur certains jeux, à leur faire découvrir des jeux qui sont pas forcément connus, à leur donner également des petits tips pour commencer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors avant tout, je tiens à m'excuser si jamais ma voix est pas dingue dans la vidéo, tout simplement parce que je suis en full voix off, c'est-à-dire que j'ai tourné mon gameplay et je fais de la voix off par-dessus. Actuellement, il est 2 heures du matin, il fait 32 degrés dans ma chambre, donc vous avez le concept de la vidéo. Voilà, c'est un peu chaud, mais je fais de mon mieux et je ferai mieux pour les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, bon visionnage. Allez, on est parti sur Oxford Response et on arrive directement en jeu et vous le voyez, il y a des pop-up qui nous proposent de mettre le jeu en favori ou des choses comme ça. Alors moi je suis pas un grand fan des pop-up comme ça qui apparaissent dès le début parce que je trouve que ça surcharge l'utilisateur, surtout quelqu'un qui arrive et qui est nouveau sur le jeu. Ensuite on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas de bulle de chat comme sur pas mal d'autres jeux. Là on est vraiment sur une seule ligne, ce qui peut être un peu compliqué pour voir l'historique du chat. Et on voit directement en haut à droite qu'on a également une mini-carte sur laquelle on peut zoomer et qui nous présente donc la map avec les points d'intérêt comme par exemple l'hôpital ou alors les ATM et la station de police. On voit également notre petite position au niveau du léger je dirais cône on va dire. Et on peut également en cliquant sur certains items sur la map tout simplement mettre un GPS pour se diriger dessus. Ensuite en haut à droite on voit qu'on a ici quelques petites bulles. Alors je vais me décaler parce qu'on a quelques gens qui apparaissent. On a donc la première bulle qui nous permet de, comme sur ERLC à l'époque, de pouvoir justement mettre des positions en jeu. C'était quelque chose qui était aussi apparu sur Greenville sous le nom de Ragdoll, sauf que là c'était avec une touche. Et bien ici vous voyez qu'on peut mettre plusieurs positions, par exemple prendre son arme, s'allonger, se mettre assis, etc. Ensuite, on a une petite bulle verte à droite qui correspond donc au statut. Donc, est-ce qu'on est recherché ou non en tant que civil? Et ensuite, vous voyez qu'à droite, on a tout simplement les équipes qu'on présentera un petit peu plus tard avec un onglet serveur également. Donc là, on peut créer son propre serveur, rejoindre un serveur RP également. Donc, on voit qu'il y a une dynamique du jeu de tout simplement amener les gens vers le RP. Alors, je vais pas en créer un et on voit que ça coûte un petit peu d'argent. Donc, voilà, pour la vidéo, on va faire sur un serveur public. On a également un store avec l'option de rentrer des codes promotionnels, donc peut-être pour réduire le prix de certains items ou quoi. Vous avez également des passes ici au nombre de 8, donc qui nous permettent de débloquer des choses pour des métiers, des avantages, on a de l'XP, on a des bypass team, etc. Et ensuite on a les paramètres graphiques que j'ai baissé un petit peu pour la vidéo pour pas trop que ça bug. Et ensuite on a quelques conseils qui sont donnés également par le jeu sur comment bien débuter, comment farmer de l'argent, comment acheter des voitures, etc. etc. Donc là, je vais tester d'abord le métier de civil un petit peu, on va voir un petit peu comment ça se passe, puis après j'enchaînerai sur le métier de policier, le métier d'ambulancier et le métier de patrouilleur autoroutier. Alors, on commence un petit peu avec les véhicules. Donc là, déjà, on a un interface qui est assez claire avec la liste des véhicules à gauche et l'aperçu des véhicules à droite. Vous avez également les petites stats. Alors, on a les stats par exemple de passe, on a les stats de vitesse maximale, les couleurs, les années des véhicules, etc. Et notamment quelques véhicules qui sont assez, je veux dire, peu communs dans des jeux comme ici le Mercedes G-Là que vous voyez à l'écran, la Skoda Superbe, le Volkswagen ID Buzz. J'ai été assez surpris de voir le Volkswagen ID Buzz dans un jeu comme ça. C'est vraiment fun de voir ce véhicule-là. On a également la Volvo V90 ici, le Ford Ranger, pas mal d'autres véhicules, des SUV, etc. Des véhicules qui sont très typés anglais quand même, hein. Notamment le Dia 8 par exemple, qu'on voit dans peu de jeux. Ça fait plaisir quand même de voir des véhicules qui sont un peu typés anglais sur un jeu anglais, je veux dire, c'est logique jusque là. La RS Citron GT, ici la Sony de mémoire A7, si je me trompe pas, ou alors c'est une BYD, je sais pas trop. J'avoue que les véhicules chinois électriques, je suis un petit peu dépassé. On a également de la Porsche 911, la McLaren P1, ah ça fait plaisir la P1 de l'avoir, et une petite Rolls-Royce ici. Et là, oula, encore une pop-up qui arrive, qui nous permet ici de gagner par exemple 5000 dollars, enfin livres du coup, en rejoignant le groupe ou en mettant le jeu en favori, donc là je vais pas le faire pour la vidéo. Donc les spawners sont présents sous forme physique on va dire uniquement et pas d'interface user comme on a pu le voir par exemple sur Greenville en cliquant sur un bouton à l'interface, on pouvait faire spawner son véhicule à côté de soi. Là on est vraiment limité à un spawn physique, c'est à dire qu'on ne peut pas se faire spawn son véhicule sur toute la map, on est limité en fait au spawn tout simplement de civils. Donc on est parti, donc j'ai pris la Ford Focus parce que j'ai pas acheté de véhicule. Vous voyez qu'en haut à droite j'ai mon
mon argent. Donc j'ai 35 000 livres, mais je préfère économiser pour le dire vite. Vous me connaissez, gros fan d'Audi ici. Donc voilà, j'ai préféré ne pas dépenser d'argent et donc je me retrouve avec la Ford Focus qui est un véhicule de base. Et bah déjà, on voit que l'interface du véhicule est plutôt cool. On a une interface customisée. On le voit également, on a bah, les clignotants, les phares, les pleins phares même, avec des touches, et là c'est plutôt cool. On a également un véhicule qui a de la marche arrière, qui a les feux de frein, et puis bah, des véhicules qui sont plutôt pas trop mal faits. Hein, on le voit au niveau du modèle 3D, quoi, ils sont pas dégueulasses. Alors on n'a pas d'intérieur malheureusement, mais franchement je trouve que de loin ils passent quand même plutôt bien ces véhicules. Et puis rajoutons aussi un mot sur la map est quand même vachement sympa. Elle est très très belle cette map. Et alors là, il y a un truc qui m'a aussi porté l'œil, c'est le téléphone qu'on a dans l'inventaire directement, qui est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'acheter, qui nous présente par exemple la météo, l'heure et quelques applications. Ici, vous avez par exemple la calculette, des applications de banque, de messages, etc. Et là, il y a une application par exemple qui vous fait gagner directement de l'argent. Donc c'est un petit métier pour commencer, un métier qui vous permet également de découvrir la map, c'est le métier de Uber. Donc là, j'ai ouvert l'application, vous voyez, j'appuie sur Go et donc là, tout simplement, ben, je suis en ligne, on va dire, sur l'application. Et donc à partir de ce moment-là, je peux trouver des clients à amener, à prendre et à déposer. Donc là je roule un petit peu, je découvre un petit peu la map. Là on est plus dans la partie un petit peu campagne, hein, parce que vous allez voir un peu plus tard que la map finalement se scinde un petit peu en deux parties. Et là hop, vous voyez j'ai trouvé tout simplement un client. Client qui est donc apparu en haut à droite sur ma map. Vous voyez que j'ai un petit trait bleu. Et hop, tout simplement, en ouvrant la map, le GPS m'indique tout simplement où est-ce que je dois aller chercher où est-ce que je dois aller, pardon, pour chercher mon client. Donc là, bah, je fonce, hein, j'y vais, hein, je bombarde, comme on dirait, sur les routes de campagne. Alors, on roule à gauche, hein, on est en Angleterre, je ne fais pas du contresens. Il y a un certain moment dans la vidéo où je ne serai pas forcément le mec le plus RP possible, parce que le but ici c'est pas faire une vidéo RP, mais c'est de vous montrer tout simplement le jeu. On voit également qu'on a des paychecks qui apparaissent en haut de l'écran. Là j'ai gagné 300 livres parce que j'ai joué. Alors, dans ce jeu, pas de drive to earn comme sur Greenville, c'est-à-dire on ne gagne pas de l'argent en faisant de la distance de jeu, on gagne de l'argent tout simplement en jouant au jeu. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes à peu près, comme sur RLC, on va gagner un certain montant. Généralement, c'est 300 livres, je crois. Ça dépend aussi si vous êtes dans des métiers ou pas. Et donc là, vous voyez que tout simplement, bah, on a un seul moyen de gagner de l'argent, on va dire, enfin deux, avec les métiers. Mais si on veut pas faire de métier et qu'on veut juste rouler sans faire du Uber ou sans, je sais pas trop, enfin faire d'autres choses, on ne peut pas gagner de l'argent en conduisant des kilomètres. Donc là, vous voyez que j'ai le petit icône de personnage qui est apparu. Donc là, hop, tout simplement, c'est la personne que je dois prendre. Alors, c'est des PNJ. Ils sont un peu débiles. Voilà, vous voyez, hein, bah, ils me poussent. Je peux pas faire grand chose. Il est rentré en collision avec la voiture. Mais là, essayez d'y rentrer. Et là, tout simplement, le GPS m'indique donc la position à laquelle je dois le déposer. Vous voyez, elle est symbolisée par la flèche grise que vous voyez un peu au milieu de votre écran. Et donc, tout simplement, bah, je vais me diriger tranquillement en conduisant dans le centre-ville ici. Et c'est assez sympa parce que du coup, bah, on a moyen de gagner en fait des sommes d'argent en faisant tout simplement la découverte de la map, en se promenant finalement et en apportant du RP. Et alors, ce que je trouve quand même génial, et ça vous le verrez dans plusieurs parties du gameplay, c'est que tout simplement, on a la possibilité également d'interagir avec des personnages non joueurs, des PNJ. Et ça, c'est quelque chose qui manquait pas mal à Greenville, je trouvais. Mais quelque chose qui était d'ailleurs présent sur ERLC si je me trompe pas. Et sur pas mal d'autres jeux, on avait tout simplement, et sur Southwest Florida aussi d'ailleurs, tiens l'idée, j'y reviens. Southwest Florida, on avait la possibilité d'interagir avec des PNJ, pareil sur le métier par exemple de taxi, de Uber. Et ça c'est vraiment cool, parce que ça permet notamment à des joueurs qui ne sont pas forcément familiarisés au RP, ou des serveurs où tout simplement il n'y a pas assez de gens pour RP, de pouvoir gagner de l'argent en se baladant et en s'amusant un minimum. Donc là vous voyez, j'ai déposé mon petit PNJ, il m'a donné de l'argent, il disparaît. Et à partir de ce moment-là, je recherche donc une nouvelle course pour tout simplement bah, amener un nouveau PNJ à son emplacement. Donc vous voyez que sur la map, on a aussi donc les, euh, les emplacements d'intérêt, les ATM, les bâtiments avec des points d'intérêt qui apparaissent donc à côté de nous. Donc là c'est pareil, voilà, ça m'a retrouvé un client, donc je vais aller le chercher. On y va. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, alors après, je sais pas si vous êtes fan, mais moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, c'est les maps typées un petit peu anglais comme ça, avec donc bah, le fait qu'on conduise à gauche et toute la signalisation en fait qui tourne autour du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Faut savoir que c'est une signalisation assez particulière, hein. Au Royaume-Uni, on a pas mal de marquages de sol qui sont assez particuliers. Les États-Unis, notamment, ces espèces de bandes un petit peu, comment on pourrait appeler ça, un petit peu double. On a aussi des bandes un petit peu en Z
comme vous voyez ici à droite et à gauche de la chaussée. Et c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup ces jeux qui sont typés un petit peu anglais. C'est assez cool. C'est un petit peu comme les délires américains finalement. Quand les routes sont typées américaines, c'est stylé aussi. Et là vous voyez que je me suis fait flasher parce que j'ai pris le feu rouge. Donc j'ai pris une pénalité de 125 livres pour avoir roulé, enfin pour avoir passé un feu au rouge. Et ça c'est vachement cool. C'est aussi un truc qui manque à Greenville. Alors je crois que depuis ils l'ont ajouté. C'est possible, j'ai un doute. Parce que ça fait longtemps que je suis pas retourné sur Greenville. Regardez, vous voyez, je me suis refait flasher parce que je suis repassé au feu rouge. Donc c'est vraiment vraiment cool cette mécanique là de pouvoir perdre de l'argent finalement en faisant des infractions routières qui sont directement détectées par le jeu. Et alors là, vous voyez également qu'on a les routes qui s'affichent en bas à droite de l'écran. C'était un truc qui était disponible également sur Greenville et c'est un truc qui me fait penser un petit peu à GTA. Avec notamment les routes qui s'affichent et les carrefours qui s'affichent sur la map de GTA en bas à gauche cette fois-ci. Mais je trouve ça très cool. Donc là, vous voyez, je regarde un petit peu où est-ce que je vais sur la map. On va aller déposer notre PNJ. Et vous voyez que finalement, même dans les endroits un petit peu écartés de la ville, dans le côté un petit peu campagne, et bien on a quand même des lieux d'intérêt qui sont décorés. On a vraiment, regardez par exemple les fanions qui vont d'une maison à une autre au-dessus de la rue, etc. Et alors là, eh bien, vous voyez tout simplement que je me suis fait flasher et donc je suis recherché. Vous voyez en haut à droite avec la petite pastille qui est passée en jaune. Alors je pense qu'elle peut passer en rouge si on est plus ou moins recherché. Et donc là, j'ai perdu malheureusement mon client. Et puis malheureusement, je suis recherché. Donc on est de retour au spawn. Donc là, je vais vous montrer les autres métiers. Alors je ne pouvais pas prendre les métiers tant que j'étais recherché. Donc là, vous voyez, la pastille est repassée en verte. Entre temps, donc j'ai attendu en fait que tout simplement j'ai pas fait d'infraction, donc la pastille, le temps dans la pastille est tombé à zéro et donc je n'étais plus recherché. Donc là je suis un policier, donc là on voit que je spawn tout simplement dans un espèce de local, un petit peu comme sur RLC, un petit peu comme sur Greenville. Là on est sur quelque chose d'assez classique avec des casiers, avec des items dans l'inventaire. Et alors là on a une interface que j'aime beaucoup, c'est pouvoir en fait trier les équipements et les choix qu'on peut faire pour s'équiper selon le type d'équipement. Donc là on voit qu'on a les équipements, donc on a les menottes, le taser, etc. Et là on voit par exemple qu'on a le bouclier qui est disponible avec le pass SWAT. Donc on a quelques items qui sont disponibles avec des passes et quelques items qui se débloquent notamment en jouant. Et bien oui, parce qu'on a un système de grind un petit peu sur ce jeu. Là par exemple on voit la Spy Strip qui est débloquable un petit peu plus tard dans le jeu. On a également des tenues uniformes complètes. Pareil, d'autres qui sont réservés pour le SWAT, d'autres qui sont réservés pour les unités undercover, c'est-à-dire banalisées. Et plus on va grinder en fait, plus on va monter des échelons dans le jeu et plus en fait on va pouvoir débloquer des items. Donc là par exemple l'échelle, la radio, les cônes de la circulation ne sont pas disponibles au premier palier du jeu. J'ai dû monter un petit peu mes métiers pour les débloquer. Par exemple, vous voyez la Spike Strip que je vous ai cité tout à l'heure. En bas, si j'essaie de la sélectionner, il me dit Error, rank too low, c'est-à-dire que mon rang finalement est trop bas pour pouvoir débloquer et utiliser cet item. Alors là pareil, on a des armes à feu assez classiques, donc on a le Glock 17, on a la MP5. Je vais pas matérialiser sur les armes à feu parce que c'est pas le sujet de la vidéo ici, mais pareil, on a la possibilité de choisir des armes plutôt légères, des armes plutôt lourdes et qui sont débloquables un peu plus tard. Je trouve ça bien qu'ils aient mis les armes à feu lourdes, on va dire les fusils automatiques finalement, assez haut dans les rangs parce que ça permet que tout le monde n'ait pas un fusil automatique comme sur RLC. Bon, vous voyez, les criminels, c'est pas très dur d'en avoir, hein, mais c'est plutôt cool. Donc là, on a le spawn de véhicule, pareil, un spawn fixe, on ne peut pas faire spawner son véhicule n'importe où. Ici, j'ai choisi la Peugeot 308 que vous pouvez voir, on peut tout simplement la customiser. Customiser au niveau des livrets, alors là, on n'est pas sur quelque chose de très complet comme sur RLC où on peut customiser par exemple les différentes light bars, les différentes push bars, les ALPR, etc., etc. Là, on est simplement sur de la livrée undercover avec le pass malheureusement ou classique. Vous voyez qu'on a des véhicules un petit peu exotiques, notamment la McLaren P1. Je sais pas ce qu'elle fout en flic, mais tout va bien. Rassurez-vous, elle est au dernier rang, donc vous ne verrez pas des McLaren P1 à longueur de temps dans vos parties de gameplay, dans vos gameplays finalement. C'est vraiment une voiture assez rare. Moi, j'en ai croisé qu'une seule pour l'instant, et vous verrez qu'il y en a une deuxième dans la vidéo que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc là je vais spawn la Toyota Corolla que j'ai débloquée notamment avec des rangs parce qu'elle n'est pas disponible au début. Et tout de suite quand on monte dans la voiture on voit qu'il y a une petite radio qui apparaît en haut à gauche avec notamment trois canaux de chat, la police, l'ambulance et les highways qu'on pourrait appeler patrouilleurs autoroutiers. On a également la possibilité avec les menus de cliquer sur donc, le menu Quick qui nous permettent d'envoyer des réponses rapides comme sur RLC.
Le panic qui nous permet de déclencher le panic button, qui donc est un panic button qui lorsqu'il est déclenché, un bouton pardon, qui lorsqu'il est déclenché appelle toutes les unités en code 99, c'est-à-dire un code prioritaire. Et ensuite on a le petit T en rouge qui nous permet tout simplement de pouvoir envoyer des messages dans le chat et qu'ils apparaissent directement dans la radio. Voilà. Donc ensuite vous avez un menu complet en bas à droite pour gérer le lightning setup de votre voiture, c'est-à-dire les gyrophares, la sirène, etc. etc. Donc là je trouve ça assez complet. Honnêtement on a des light bars qui sont très complètes avec la possibilité de par exemple allumer ce qu'on appelle les allays, c'est-à-dire les, euh, les genres de grosses lampes torches on va dire, qui sont disponibles à droite, à gauche et devant la light bar, qui permettent en fait d'éclairer autour de la voiture. On a également plusieurs stages de light, notamment ici la possibilité d'activer les lights de calandre, les lights à l'avant ou les lights à l'arrière de manière indépendante. Ça c'est vachement cool, c'est quelque chose qu'on n'avait pas par exemple sur Greenville. La possibilité également de choisir un stage de light qui est plutôt lent, plutôt rapide, un stage de light qui est fixe, qu'on appelle le cruise, qui était disponible sur Greenville, sur certaines voitures malheureusement, pas sur toutes. Vous voyez que les véhicules sont scriptés avec des clignotants, ça j'en ai pas trop parlé, et on reçoit également des paychecks avec donc 300 livres ici et de l'XP, ce qui me permet de vous amener tout simplement au fait que donc il y a un grind dans ce jeu. Donc je l'avais dit précédemment, mais là vous allez voir que finalement on a quelque chose qui est plutôt complet. Donc pareil, si je clique en haut à droite, je peux voir tout simplement mon rang. Donc là ici j'ai passé déjà le 3ème rang. On voit mon XP, je suis à 385 XP sur 520 pour passer au prochain, 500 pardon, pour passer au prochain. Et vous voyez que par exemple les derniers rangs sont à pas mal de taux d'XP, voilà, donc il faut grind un petit peu. Et encore une fois, on a une classification qui nous permet de savoir quels équipements on débloque avec certains grades, quels uniformes, quelles armes à feu et quels véhicules. Donc là, où, par exemple, si vous êtes intéressé pour savoir quand est-ce que vous allez débloquer les cônes, et bien vous pouvez trier par équipement. Quand est-ce que vous allez débloquer la fameuse McLaren P1, et bien vous allez pouvoir trier par les véhicules, etc. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, c'est assez intuitif. Ça permet notamment de, tout simplement de regarder et puis de se donner un petit peu des objectifs. Hein. Et donc là, vous voyez qu'on a les différents stages de light qui sont également accessibles par des touches. Donc ici, c'est la touche R, il me semble, pour activer les lights et H pour les sirènes. Et donc là, en haut à gauche, vous voyez tout simplement qu'on a des appels radio qui sont passés donc dans le chat, auxquels on peut répondre. Et donc là, ça, pareil, ça pousse en fait les joueurs à rentrer dans un RP, parce que sur Greenville, on n'avait pas par exemple ça, on avait que un chat et un slash team qui était pas dingue. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai un appel. Donc là, j'ai une assistance required, donc quelqu'un demande l'assistance, une assistance. Quand j'ai appuyé sur Navigate, pareil, le GPS se met en route, donc je peux tout simplement suivre mon GPS pour me rendre plus rapidement sur l'intervention. Et là, on est parti, je mets les gyros. Les petites sirènes. Et on est parti. Sur l'intervention. Donc le jeu est assez beau, j'aime beaucoup. Franchement, il est assez sympa. J'aime bien, c'est... Non, franchement, il est cool. Il est cool. Alors là, je joue avec des shaders, donc c'est peut-être pas aussi beau quand vous allez, vous, tester le jeu. Mais je trouve quand même que, voilà, il se fait sa place finalement dans les jeux. Bon là, vous voyez que mon collègue est un petit peu aveugle, il s'est pris le panneau au milieu de la route. Encore une fois, je ne joue pas sur un serveur RP, donc vous allez voir des gens faire un petit peu n'importe quoi. Par exemple, mon fameux collègue, qui est un petit peu perdu, ou une ambulance qui est en contresens, on sait pas trop ce qu'elle fout là. Je m'arrête également pour vous montrer cette McLaren P1, puisque c'est la deuxième fois que je la rencontre, donc j'estime quand même qu'elle est assez rare comme véhicule. Elle est quand même pas mal. On va prendre une petite photo avec cette McLaren P1 parce qu'elle est vraiment jolie. Voilà, un petit véhicule exotique, ça fait du bien, honnêtement j'aime bien. J'aime bien les studios où ils mettent des véhicules un petit peu exotiques comme ça, je trouve ça assez cool. Donc là je me rends sur intervention, c'est les collègues qui ont appelé devant. Donc là je voyais que j'arrive sur l'intervention tranquillement. J'essaie de voir un petit peu, je regarde ma carte, je vois qu'il y a des personnages qui sont entourés en rouge. Tout simplement c'est les criminels, les gens qui sont recherchés. Et vu que je sais que la banque est à gauche, eh bien j'essaie de rentrer dans la banque. Vous avez pu voir également à droite le camion du SWAT qui est disponible avec un pass. Camion du SWAT qui donc ressemble à un genre de Beer 4 qu'on avait aussi sur Greenville un petit peu. Donc là j'essaie de me faufiler dans la banque, j'entends que ça tire, je comprends pas trop où est-ce que c'est. J'ai pas encore fait énormément le tour des bâtiments, j'y suis peut-être allé 2-3 fois. Je vois une Merco qui trace à balle, donc je me dis possiblement que c'est les mecs qui ont dû sortir par derrière et qui sont donc actuellement en fuite. Et je vois la McLaren P1 les prendre en chase, et là je me dis, les mecs vont pas faire long feu.
J'y vais quand même, hein, je les suis. Donc voilà, j'essaie d'avoir une conduite la plus propre possible. Cette petite intervention. Hop là, un petit frein à main. Jamais bon avec une traction, mais bon, on fait ce qu'on peut. Je vois la McLaren qui s'est arrêtée là. Je vois les voleurs ici. Et en bas à droite, vous voyez que le jeu m'indique que c'est une zone sensible et que donc je ne peux pas rester sous peine tout simplement d'être respawné. C'est-à-dire de voir mon personnage reset en fait. Donc ça veut dire qu'on a des zones qui sont réservées essentiellement aux gens qui veulent jouer criminel. C'est quelque chose qui avait en place sur ERLC il me semble. De mémoire, il y a des zones en tout cas où c'était des safe zones pour certaines parties du métier. Je vois, c'est parti en fusillade, hein, c'est parti en fusillade totale, on a le SWAT qui est là, le mec en McLaren il tire. Je vois les gars en Merco qui essaient de se barrer, qui ont réussi à éviter 2 véhicules de police au bout de la ruelle. Donc tout ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les prendre à revers donc en bloquant le moins possible mes collègues. On est reparti donc sur une poursuite ici avec la Toyota Corolla. Franchement le modèle est très sympa, hein. Faut qu'on s'arrête un petit peu cette Toyota Corolla. Là je fais pas gaffe, je rentre dans mon collègue. Le Volvo fait n'importe quoi, la McLaren P1 passe, en bref. Voilà. Non, en tout cas, la Corolla, franchement, est très sympa et ça fait plaisir de voir des véhicules comme ça qui sont assez peu vus, on va dire, qui sont uncommon dans les jeux RP. Donc la Merco passe devant moi. Malheureusement, la Merco est un véhicule qui est beaucoup plus puissant que ma Corolla, donc j'ai beaucoup de mal à le garder en ligne droite. Vous voyez, hein, directement sur les accélérations, il me met quelques centaines de mètres et je ne peux malheureusement rien faire. Bon après j'essaie aussi de jouer un petit peu mon RP en évitant de cut à travers les trottoirs, etc. etc. Alors je remarque également que le son de la vidéo est un petit peu buggé, notamment au niveau des sirènes de police, je suis désolé. Je vous invite à aller faire un test vous-même en jeu pour que vous vous rendiez compte en fait de ce que ça... Enfin, du son vraiment. Parce que là j'ai l'impression que le son est soit collé à gauche, soit collé à droite, mais il n'y a pas le son dans les deux oreilles en même temps, donc c'est un peu bizarre. Il n'y a pas ce problème en jeu, hein, c'est vraiment au niveau du rec, je pense que j'ai pas dû mettre un paramètre qui était... Enfin, j'ai dû mal régler un paramètre lorsque j'ai enregistré la vidéo, puisque du coup je suis en voix off. Donc là on voit que je me sers du menu quick pour demander du backup. Donc là j'ai demandé un backup sur une poursuite. Voilà, donc en fait ça combiné à un chat vocal, ça peut quand même je trouve aider vachement, enfin procurer un RP qui est plutôt correct. Parce que du coup quand vous avez un Discord ou un TeamSpeak d'ouvert derrière en train de faire du RP et que vous pouvez mettre ce genre de réaction rapidement en jeu, bah c'est pas mal finalement, hein, ça vous permet de, voilà, d'indiquer également avec l'option navigate où est-ce que vous êtes sur la map, puisque bah les joueurs ont juste à cliquer sur un bouton pour simplement se diriger vers vous. Alors là je vois que la Merco essaie de me semer un petit peu dans les quartiers. Je suis pas familier avec la map, heureusement qu'il y a la map en haut à droite pour m'aider un petit peu. Bon je connais un petit peu les tricks, puis il laisse des traces de pneus donc j'arrive quand même à le keep un peu. Mais vous voyez que dès lors qu'il y a une ligne droite, je perds en distance directement sur cette Mercedes. Alors je crois qu'ils ont un pneu crevé. Donc là comme sur RLC et comme sur Ready on a la possibilité de crever des pneus à la fois avec des herses et à la fois avec des armes à feu. Donc voilà, et puis là vous voyez malheureusement que je perds la Merco, je sais pas trop où est-ce qu'il est passé. Bon après logique, hein, on était sur un modèle AMG et moi je suis sur une Toyota Corolla Break. Voilà, donc ben, malheureusement je n'ai pas d'autre choix que de m'atteler cette poursuite. Et je vois directement qu'il y a une assistance require dans le chat, l'ambulance qui fait un petit peu n'importe quoi. Et puis il faut parler aussi un petit peu de cette map, elle est quand même assez sympa hein, la map, hein. Apporte quand même pas mal de détails. Tout à l'heure j'ai parlé des marquages au sol, de la signalisation typique Angleterre, mais j'avoue quand même que c'est assez sympa les détails qu'ils ont apportés à des bâtiments, à des endroits de jeu. Un petit peu plus tôt, je suis allé vraiment jouer RP dans un restaurant et c'était vraiment pas mal. Donc on se retrouve avec l'ambulance, ça y est, on passe au niveau du métier d'ambulance. Alors j'ai pris le Ford Transit, il existe plusieurs véhicules d'ambulance. Je crois que de mémoire, vous commencez avec un Fiat Ducato,
Puis vous avez le Ford Transit, le Volkswagen Touareg, Mercedes Sprinter en donc ambulance comme ça, puisque le Volkswagen Touareg est un SUV. Et le dernier véhicule, c'est un Volvo XC90 qui est du coup le deuxième SUV. Donc pas de berline en ambulance et pas de pick-up. Bon après les pick-up en ambulance c'est sur des situations assez particulières. Pas non plus de monospace comme on pourrait connaître, comme on peut connaître pardon, en France avec le SMUR et le SAMU par exemple. Je pense notamment à des Renault Espace, des Ford S-Max qu'il y avait à l'époque ou d'autres Citroën C8 etc etc. Donc on n'a pas tout ça dans le jeu. Malheureusement on est condamné entre parenthèses à avoir des ambulances qui sont plutôt de type camion ou SUV. Donc là on voit que j'ai reçu un appel, donc je vais m'y rendre directement avec ce Ford Transit. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose que vous avez vu 2 minutes auparavant. Le fait que je me sois fait flasher en véhicule de police quand je n'avais pas mes gyros d'activer. Donc ça peut vous arriver, faites attention. Si vous êtes en véhicule de police ou d'ambulance et que vous n'avez pas de les gyrophares d'activer, vous pouvez vous faire flasher par les radars qui sont disposés un petit peu sur la map, on l'a vu tout à l'heure. Donc faites attention, voilà. Donc là encore le son est un petit peu buggy au niveau des sirènes de l'ambulance, mais elle est assez sympa. J'aime beaucoup aussi les livrets. Je trouve que les livrets sont très clean dans le jeu. Ils ont vraiment fait un beau travail sur les livrets. Alors là encore, on n'est pas sur des modèles typés américains, donc on n'aura pas une sérigraphie par exemple pour la police d'État, une sérigraphie pour le shérif, une sérigraphie pour la police de ville, comme on avait pu voir sur Greenville notamment, ou sur ERLC, parce que c'est un petit peu les deux exemples que je prends à chaque fois. Là on est vraiment sur de la police anglaise qui intervient donc partout sur le territoire, et donc on a pas forcément de choix de livret, voilà. Après ça peut différer selon les unités, notamment les canine units, les unités avec des chiens par exemple, ou des unités plus banalisées, SWAT etc. Là on change. Donc là on est arrivé sur l'intervention, on a donc un personnage qui se présente devant nous, un PNJ, et je vais prendre donc mon sac et essayer de le soigner. Et là on voit qu'on a un menu qui s'affiche avec par exemple les statistiques donc de la personne à droite. On aura également en dessous tout simplement les findings, c'est-à-dire les résultats des tests qu'on va faire sur la personne. Et là on a 5 tests à faire. Donc là je clique sur le premier, le airway. Donc là vous voyez que ça check. Ça apparaît en vert, donc ça veut dire que tout simplement le test est bon. Là je passe au second test, donc là c'est le test de la respiration. Donc là je vois que tout simplement la respiration est normale. Donc je clique sur normal et là je vois qu'elle est rouge, donc je vais notamment cliquer sur note normale. Et on a 3 tests à faire donc. Donc là je vois que sa respiration, le test de respiration est bon. Et vous voyez qu'en fait à droite on a tout simplement les findings, ce que je vous disais tout à l'heure, les résultats de test qui affichent donc, et qui s'afficheront en rouge si jamais les tests ne sont pas bons. Donc là je dois cliquer 3 fois sur le bouton pour tester, je crois que c'est la circulation sanguine, ici. Donc là c'est pareil, je dois tester, je crois que c'est les pupilles, donc c'est les yeux je pense. Et là je dois cliquer sur les parties en rouge, là où la personne se sent mal. Et là finalement, vous voyez que tout est clear, donc tout est vert. Donc je n'ai pas besoin de transporter la personne à l'hôpital, donc je vais tout simplement appuyer sur Discharge. C'est tout simplement laisser la personne repartir finalement, parce que elle nous a appelé, elle se sentait mal, mais voilà, elle est en état de repartir. Donc là pareil, au même titre que la police tout à l'heure, vous pouvez voir vos grades en jeu, avec donc les équipements, les uniformes, là on n'aura pas de firearms ici, pas d'armes à feu, mais on aura les véhicules que vous pouvez donc débloquer avec les différents grades. Avec les différentes interventions que vous faites, vous gagnez de l'XP, de l'argent, etc. On est sur un fonctionnement classique finalement. Alors par contre, la petite différence que j'avais par rapport à la police, c'est que la police finalement, vous avez un petit peu chaque véhicule à chaque rang. Alors que les ambulances par exemple, vous commencez avec seulement le Fiat Ducato. Et dès lors que vous passez un ou deux niveaux, je les ai plus en mémoire, vous avez directement le Touareg, le Transit et le Sprinter qui sont débloqués. Et après il vous faut monter un ou deux rangs supplémentaires pour débloquer seulement le Volvo XC90. Donc là, je veux dire, c'est cool, parce que du coup quand vous commencez vous avez un véhicule, et très rapidement vous montez avec 2 ou 3 véhicules supplémentaires. Donc vous arrivez en fait à un niveau un peu bas du métier, des échelons, avec 4 véhicules qui sont jouables, dont 3 ambulances et un SUV, donc c'est pas mal sur la diversité. Mais par contre c'est vrai que du coup vous êtes tenté en fait de penser comme ça, c'est que vous montez des fois des rangs qui ne vous apportent aucun véhicule, seulement des équipements, et
peut-être que cet échelonnage de progression pourrait être revu, afin qu'on débloque par exemple un véhicule à chaque rang. Ça donne envie de grind, ça donne envie d'aller débloquer des nouveaux véhicules, des nouveaux équipements, et c'est pas plus mal, voilà. Peut-être trouver un juste milieu, parce que du coup, donner 3 véhicules sur un grade, et des fois en donner aucun sur un ou deux grades consécutifs, bah ça donne pas forcément envie de grind le métier, voilà. Donc là, je reprends une intervention, on est reparti. Vous avez pu voir au passage également la DOT qui était en train d'intervenir sur un feu de signalisation. La DOT qu'on testera tout à l'heure, évidemment. Donc au niveau des lags, parce qu'on va en rencontrer quelques-uns dans la vidéo, vous voyez que mon jeu est assez fluide. Après, je joue encore avec des shaders une fois de plus, je joue avec des shaders, donc bon, ça réduit un petit peu les performances. Mais le jeu lag pas trop, et ça c'est vraiment cool. Il est beau visuellement, il est détaillé, et ça lag pas trop. Donc je me rends sur intervention avec ce magnifique Ford Transit. Vous voyez que je me dirige donc vers le symbole gris ici. Donc je me mets en position pour sécuriser un petit peu la victime. Voilà. Je descends et je vais donc prodiguer aux soins avec les mêmes tests. Et là vous voyez par exemple que les statistiques du patient en haut à droite ont changé. Il y a des points qui sont en rouge. Et donc là bah, pareil, je commence mes tests. La respiration, donc là je vois que c'est pas normal, etc., etc. Voilà, le test de la circulation sanguine. Et vous voyez par exemple là, le test de la circulation sanguine, voilà, il me dit que le patient a des problèmes avec ça. Et donc tout simplement j'ai un point en rouge. Et donc là je vais cliquer sur transporter le patient à l'hôpital. Et donc là je vais tout simplement remonter sur mon véhicule. Le patient va rentrer dans l'ambulance. Et on va donc le transporter à l'hôpital. Donc c'est bien parce qu'on a les petites consignes en haut aussi, selon ce qu'on fait. Et on a le point qui apparaît de l'hôpital également pour nous conduire à l'hôpital. Donc ça c'est vraiment cool. C'est très intuitif du coup pour les nouveaux joueurs. Ça permet de pas être perdu finalement dans des procédures qui sont trop compliquées, etc. Donc voilà, j'amène le patient à l'hôpital, dans la zone de drop-off. Et tout simplement j'ai juste à descendre de mon véhicule. Et le patient va donc descendre tout seul, vous voyez. Et là, voilà, transport fini, j'ai fini mon intervention. Donc là c'est vraiment cool. Ça donne un vrai... ces interventions avec des PNJ donnent un vrai charme, on va dire, au métier. Parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas sur Greenville, par exemple. Sur Greenville, les métiers d'ambulancier, Fire Department, avec les pompiers, parce que c'était réuni, n'étaient pas vraiment développés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de GRP avec des personnes, vous n'aviez aucune intervention proposée par le jeu. Et c'est assez dommage. Donc là on se retrouve en métier de DOT. Je vous montre un petit peu les véhicules avant de faire spawn le mien. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve de très très beau? Un Ford Ranger avec une lame pour la neige ou pour des interventions. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que ça, c'est insane. Genre vraiment, je n'ai jamais vu un véhicule comme ça dans un jeu. Je sais qu'il y a eu à des moments des chasse-neige sur Greenville et sur ERLC, mais je crois pas qu'il soit resté de manière définitive. Alors que là, c'est le premier véhicule que vous débloquez. Donc un véhicule qui est très polyvalent et qui est ultra adapté au métier de patrouilleur autoroutier. Vous avez vu que le second véhicule c'était un BMW X5 et le troisième un Ford Transit. Donc là c'est pareil, on retrouve quand même un recyclage un petit peu des véhicules, comme sur les autres jeux, généralement. Puisque par exemple le Ford Transit est en police, ambulance et patrouilleur autoroutier. Le X5 est en police également. Et le Ford Ranger est en police également. Voilà. Donc généralement la police de toute façon c'est le métier qui a le plus de véhicules différents. Donc c'est pas rare que vous retrouviez les véhicules avec des livrées différentes à travers les métiers. On voit également que le Lightning setup de ce véhicule est très 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 classe, j'aime beaucoup. Avec les shaders ça rend vraiment un plus hein. Ça rend vraiment un plus, il clignote de partout, c'est très très beau. Donc là c'est pareil, j'ai pris une intervention. Donc je me suis rendu sur l'intervention, donc un traffic light malfunctioning je crois, ou dysfonctionnement. Enfin, bref c'est un dysfonctionnement d'un feu autoroutier. Donc je me rends au niveau de la petite boîte ici. Et donc, eh bien là vous voyez que j'ai tout simplement besoin de cliquer sur les séquences de feu qui apparaissent. Et en fait, l'intervention sera finie dès lors que vous aurez complété les 5 séquences en bas, que vous voyez avec des points verts.
Et donc en fait tout simplement c'est un petit peu comme des jeux de musique, il faut appuyer, il faut se souvenir en fait du pattern que le jeu vous donne et appuyer dans le bon ordre. Donc là vous voyez qu'une fois que j'ai fini mon intervention, je gagne 30 XP. C'est assez énorme, hein, 30 XP par rapport à ce que vous gagnez en policier ou en ambulancier, puisque en policier de mémoire pour arrêter un suspect, je crois que c'est 30 aussi. XP et c'est 45 si jamais la personne déconnecte, c'est-à-dire si vous arrivez à lui mettre les menottes et qu'il déconnecte dans vos menottes, et que donc vous n'avez pas la possibilité de l'apporter au commissariat pour l'arrêter, vous gagnez 45 XP. Au niveau des ambulances, malheureusement, c'est que 5 XP pour avoir joué et 10 XP pour avoir soigné un vrai joueur. Donc là, encore une fois, on a des grinds un petit peu différents selon les métiers. Donc vous avez vu également que malgré les gyrophares que j'avais, je n'ai pas la priorité par rapport au feu rouge, c'est-à-dire que même si vous êtes en intervention ou que vous vous rendez sur une intervention, vous n'êtes pas prioritaire par rapport au feu rouge. Donc là vous voyez que j'ai pris une amende tout simplement. Et j'effectue donc ma deuxième intervention sur un traffic light et là je regagne 30 XP. Donc le grind est quand même assez rapide hein, sur ce métier de DOT, puisque j'ai dû y jouer peut-être une petite demi-heure, petite 20 minutes peut-être, et je suis quasiment déjà, j'ai quasiment déjà tout débloqué, c'est-à-dire que j'ai quasiment le Ford Transit déjà. J'ai également j'ai débloqué déjà le X5, qu'on testera un petit peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je reprends une pénalité, une amende finalement. Alors je teste un petit peu également la physique du véhicule, avec notamment la passivité de terrain qui est peut-être pas dingue hein, sur le Ford Ranger. Alors, on peut pas ici enfin la pelle ne peut pas se mouvoir devant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger la pelle de droite à gauche ou la monter, etc. Je crois que sur ERLC, j'ai un doute, hein, mais il est possible que sur ERLC, dans mes souvenirs, on avait un chassis qui pouvait être, on pouvait le bouger, c'est-à-dire qu'on pouvait dégager la neige de droite à gauche ou alors lever cette pelle quand on n'était pas en train de déneiger. Sur ce jeu, c'est pas possible. Peut-être que ce sera une feature qui sera ajoutée un petit peu plus tard. On verra. On restera assez attentif par rapport à ce qu'ils auront annoncé. Donc voilà, le BMW X5. Alors, le X5 est magnifique. Je le trouve très beau. Puisque c'est notamment le dernier X5 qui est sorti. Donc c'est pas... enfin voilà, c'est le X5 le plus récent qui existe. Alors, je suis un peu dubitatif parce que j'aime beaucoup les véhicules premium comme ça. En jeu, je trouve que c'est cool et ça fait partie du paysage anglais, c'est-à-dire que je crois que la DOT en Angleterre ont vraiment ce type de véhicule là. Par contre, je sais pas, d'un côté, je me dis que finalement, ça incite aussi les gens à prendre des véhicules premium et j'ai pas envie qu'on tombe sur quelque chose de très monotone, c'est-à-dire avec des gens qui prennent que des véhicules premium. J'entends par là des Audi, des BM, des Mercedes. Voilà, c'est cool quand même de voir des véhicules qu'on voit pas forcément tous les jours, etc. Notamment, en police, on l'a vu, la Peugeot 308, la Ford Focus, la Toyota Corolla, qui sont des véhicules qu'on ne voit pas et qui sont pas considérés comme premium ici, qui font partie du paysage anglais, hein, parce que en Royaume-Uni, on a des véhicules. Euh, on a des Peugeot, on a des Ford, on a des Toyota en police. Et c'est quelque chose voilà, qui est cool à mettre. Et je trouvais que c'était important de le souligner. Donc là on voit que nos collègues de la DOT sont en train de faire des travaux. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, hein, le véhicule premium, mes deux collègues sont en X5. Sont en X5, moi je suis en X5 également, on se retrouve avec 3 X5 sur et bien tout simplement un roadwork. J'ai les mots en anglais, je les ai pas en français, c'est terrible. Hein. Vous l'avez remarqué sur tout simplement des travaux. Et vous voyez que donc dans l'inventaire, on a quand même une variété d'items à placer qui est très intéressante. Donc là, je vais mettre mon échelle et je vais aller faire mes petits travaux, par exemple sur le lampadaire pour le réparer. Alors là, je crois pas de mémoire qu'on ait des tâches pour réparer par exemple des lampadaires. Je crois qu'il y a que les feux de signalisation qui sont réparables actuellement. Mais c'est quand même cool. Et là, vous voyez tout simplement que je peux... Oula, 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 les policiers. Tout va bien. Le mec en ranger vient de se prendre le poteau à 150, mais... Tout va bien. Et vous voyez que donc on a la possibilité de placer des bollards, des cônes qui clignotent, des barrières, des panneaux de signalisation. Et ça, c'est très cool.
Vous avez également la possibilité de faire rotate, donc de pouvoir et bien tout simplement bouger vos objets sur place, avec la touche R. Voilà. Donc vous avez des barrières en métal, des barrières de chantier, également voilà, des barrières de route, qu'on pourrait appeler de route, et des cônes classiques. Donc vous voyez. Vous avez également la possibilité, en passant votre souris sur les items, de pouvoir voir qui c'est qui les a placés. Donc ça c'est cool. Et également la possibilité de appuyer sur Remove All. Donc tout ça, ça, en fait, ça permet en fait de pas avoir à cliquer sur chaque item pour l'enlever de manière unitaire. Là, tout simplement en appuyant sur le bouton, et bien directement ça retire tous les items, par exemple tous les cônes que vous avez mis d'un coup. C'est pas mal ça par exemple sur des scènes RP où Insta vous demande par exemple de clean la scène parce qu'elle est mal jouée ou parce qu'elle elle empêche d'autres trucs de s'effectuer. Bah c'est cool, au lieu que tout le monde mette 20 minutes à enlever tous les cônes qu'ils ont pesés, tout le monde appuie sur Remove All et la scène est traitée en 2 minutes. Voilà voilà. Donc ce petit X5 très sympa. Donc le métier de DOT manque peut-être un petit peu de véhicules, mais les interventions sont proposées par le jeu. Les véhicules sont cool, c'est bien foutu. On a un très gros nombre d'items. Et là, je voulais m'attarder un petit peu sur la map. Vous voyez que là, je roule actuellement à 128 miles, ce qui fait environ... j'ai un 200 km/h peut-être. Ouais, 200 km/h à peu près. Donc vous voyez que quand même la map se passe assez rapidement, c'est-à-dire que la map n'était pas non plus très grande. Mais ce que j'aime beaucoup, et comme j'ai dit auparavant, c'est qu'on a des endroits de map, notamment dans la campagne, qui sont très sympas, puisque vous voyez, on a des endroits dans la map qui, voilà, avec des routes qui sont petites et qui sont un peu des backroads, qu'on pourrait appeler. Et on n'a pas forcément d'axe principal comme on avait sur Greenville, avec la grande route, la 2x2. Là, on a vraiment des routes qui sont un petit peu... ouais, qui passent un peu partout et c'est vraiment cool. Ça fait penser notamment à Dorset County aussi, un autre jeu anglais qu'on ira peut-être tester. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur Dorset County avec des routes qui sont assez étroites et qui sont assez sympas. Et donc là justement je voulais vous montrer un test sur la map. Donc on va faire le tour de la map en Touareg. Donc le Touareg que je vous ai pas montré tout à l'heure en ambulance, donc qui ressemble à ça. On va faire donc le tour de la map avec un chronomètre en haut. Et je vais vous montrer en fait que même en roulant un petit peu RP, en dépassant un petit peu les limitations de vitesse de temps en temps, on fait quand même assez rapidement le tour de la map, hein. On fait quand même assez rapidement le tour de la map. Donc voilà, c'est... La map est grande, on a beaucoup de possibilités de gameplay. On a une ville, une campagne, un aéroport, des lieux d'intérêt. Elle est détaillée, elle est vraiment sympa à jouer. Il n'y a pas trop d'angles à 90 degrés sur la map. On a des axes de circulation qui sont assez travaillés, des feux fonctionnels, des lampadaires, enfin bref, des arbres. La map est cool. Par contre, effectivement, on y fait assez rapidement le tour. Elle est un peu petite. Mais vous verrez que tout simplement en jouant, on a des endroits qui sont plutôt bien travaillés. On a également la possibilité de faire son plein d'essence. C'est quelque chose que j'ai pas testé depuis le début de la vidéo et que je vais vous montrer de suite. Donc on peut tout simplement faire son plein d'essence comme sur RLC, comme sur Greenville, avec donc un timing. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur Greenville, le plein d'essence était fait instantanément, c'est-à-dire que vous avez cliqué sur un bouton, ça vous débitait l'argent, et ça vous remplissait votre plein. Là, on reste quand même un petit peu de temps. Finalement, c'est réaliste, hein, pour tout simplement, faire son plein. Donc, on va tester un petit peu cette map. Vous voyez quand même qu'on a des routes, mais tout simplement qui sont ça c'est ville en fait à des routes qui sont assez françaises, hein. Même si on roule à gauche, on a des petites nationales, des trucs comme ça. On a également des côtés de route qui sont plutôt travaillés, hein, vous voyez, avec des murets, des buissons. On a également des passages piétons un petit peu au milieu de nulle part ou des zones 30. Et ça c'est cool de voir ça parce que du coup ça... Je prends l'exemple encore de Greenville, mais je suis désolé, il y a des routes sur Greenville. C'était genre juste une route et Bamos quoi. Et genre il y avait rien de plus, pas de panneaux, pas de signalisation au sol, pas de buissons, c'était vraiment de la plaine. Alors après, je comprends que ce soit dans un objectif de rendre le jeu plus... de faire en sorte que le jeu lag moins. Voilà, donc je comprends. D'un autre côté, les développeurs de Greenville qui veulent pas s'attarder forcément sur des détails qui sont tout simplement pas essentiels au gameplay. Mais
D'un autre côté, j'ai envie de dire, le fait de détailler autant des routes de campagne, des routes qui sont pas forcément dans les points d'intérêt, puisque dans la campagne, vous voyez, il y a moins de points d'intérêt que dans la ville, et ben ça donne aussi envie d'y aller et de découvrir finalement ce que le jeu a à nous apporter, outre l'espace principal de jeu. Voilà. Greenville ont quand même pas mal changé ça parce qu'ils ont apporté un deuxième pôle, on va dire, au jeu, voire même un troisième, je crois. Ça fait longtemps que je suis parti sur Greenville, les gars, excusez-moi. Mais je sais qu'ils ont ajouté, je crois, Hortonville ou des trucs comme. Enfin, ils ont rajouté d'autres centres. Vous qui avez probablement joué à Greenville de manière plus récente que moi, vous savez exactement de quoi je parle. C'est-à-dire des centres-villes qui sont délocalisés, soit du concessionnaire, soit du second feu du feu avec la Senex Station, avec la police, les FD, etc. Enfin, qui était un petit peu le centre simplement de la ville. Et finalement, bah, ouais, ça, ils ont aussi mis d'autres concessionnaires, d'autres points de spawn. Et c'est cool parce que du coup, ça donne envie aux joueurs d'aller explorer la map et d'utiliser bah, des routes qu'on verrait pas forcément, et bien tout simplement à d'autres endroits. Voilà. Et il y a un point que j'ai pas abordé durant toute la vidéo et un point qui vous paraît peut-être manquant pour un jeu RP. Le point clé du développement de ce jeu, je pense qu'il faut qu'ils ajoutent les pompiers. Avec des missions de PNJ comme ils ont fait, on n'a pas de pompiers les gars dans le jeu. Il n'y a aucun fire department, aucun camion de pompiers, aucun véhicule de pompiers, aucun équipement de pompiers. On n'a même pas de caserne, on n'a pas d'interventions qui sont liées aux pompiers. Et ça c'est vraiment dommage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner également. Si vous avez des points d'amélioration, la section commentaires est faite pour cela. Je vous invite également à me recommander des jeux que vous voudriez que je teste, des jeux RP. Je me ferai un plaisir d'y aller et de vous donner mon avis sur ces jeux-là. Sur ce, c'était Vic, des bisous, ciao ciao.